Salut, c'est Matt, je suis d'internet depuis 1999 et 90% de l'argent que j'ai gagné dans ma vie provient d'internet. En fait, je suis de retour plus tôt que prévu et je voulais aussi vous remercier en fait pour les commentaires que vous avez laissés sur ma dernière vidéo. Donc ça fait plaisir, c'est sympa. Cette vidéo là, en fait, je vais pas la garder sur la chaîne puisque c'était juste une vidéo d'avertissement et il n'y a pas de contenu. Donc j'ai récupéré le Canon G7X et l'image est quand même de bien meilleure qualité. Actuellement en fait je travaille sur ma première formation et qui devrait sortir d'ici quelques jours, qui va s'appeler Bien vivre d'internet. Alors pourquoi bien vivre d'internet? Parce que vivre d'internet c'est bien, mais c'est encore mieux de bien en vivre. Et donc l'idée c'est pas de faire 1000 ou 1500 euros par mois, mais de faire 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois. Et même on peut espérer aller au-delà. Alors pas tout de suite évidemment, ça prend un peu de temps, mais au moins déjà d'en vivre et après de bien en vivre. Et donc je vais donner en fait les meilleurs conseils que je sais en fait sur le sujet, puisque ça fait 16 ans que je vis d'internet, donc je connais quand même un petit peu comment ça fonctionne. Alors dans le titre en fait j'ai mis comment quitter son boulot et de devenir un digital nomade. En fait c'est pas que quitter son boulot, parce que cette vidéo là elle s'adresse aussi à des étudiants, mais en fait globalement c'est comment devenir un digital nomade. En fait que tu sois étudiant ou salarié, n'importe qui peut le faire. C'est pas quelque chose de vraiment difficile ou d'exceptionnel à réaliser. C'est même sûrement plus simple que ce que tu crois. Ce qui peut te donner l'impression d'une certaine complexité, en fait, c'est le fait de ne pas connaître les choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, avant de venir en Thaïlande, je ne savais pas parler thaï. Et quand j'entendais parler les thaïs, je me suis dit, mais jamais j'arriverai à parler ça. Et là, quelques années plus tard, je parle thaï. Je peux parler 1 heure avec un thaï. Alors, bien sûr, il y a des mots que je ne vais pas comprendre, mais je vais lui demander ce que c'est. J'ai la capacité de lui demander ce que c'est. Et au final, je peux parler comme ça en thaï pendant 1 heure avec quelqu'un. Et donc vivre d'internet c'est un petit peu la même chose. Ça demande un ensemble de compétences, mais c'est des compétences qui s'apprennent et qui sont pas très compliquées. Je pourrais même dire que c'est même plus facile d'apprendre à travailler sur internet que d'apprendre le thaï, même si le thaï c'est pas une langue qui est si compliquée qu'il n'y paraît. Apprendre à travailler sur internet c'est pas non plus très compliqué en fait. Qu'on gagne en fait à travailler sur internet, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'indépendance géographique, c'est-à-dire qu'on peut travailler n'importe où en fait où il y a internet, c'est-à-dire c'est partout maintenant dans le monde. Je crois qu'il y a que quelques rares endroits dans le monde où on ne trouve pas internet, peut-être en Sibérie, au Groenland, en Antarctique, mais sinon partout où vous irez dans le monde vous pourrez travailler. La deuxième chose en fait c'est que on n'a plus de patron puisqu'on travaille pour soi. Et donc c'est pas mal parce qu'on n'a pas de compte à rendre. En fait on a juste des comptes à rendre à soi-même, mais on n'a plus de compte à rendre à quelqu'un. Le troisième point intéressant c'est qu'on a une liberté sur son emploi du temps. C'est-à-dire que on travaille quand on travaille. On travaille quand on est motivé. Par exemple moi les jours où je suis pas motivé, je travaille pas. Par contre il y a des jours où je suis motivé, où je peux travailler plusieurs heures d'affilée. Et ça c'est un vrai luxe en fin de compte, parce que on travaille quand on est au mieux, et si jamais on est un peu fatigué ou qu'on a envie de faire autre chose, on peut se le permettre. Finalement moi c'est très courant que je travaille les dimanches, alors qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pas le dimanche. Moi ça me pose absolument aucun problème de travailler un dimanche. Pour moi c'est un jour comme un autre finalement. En France il y a des milliers et des milliers de gens en fait qui travaillent sur internet. C'est un petit peu connu dans un sens, puisque c'est des gens par définition qu'on voit pas beaucoup. C'est-à-dire que si dans la rue il y avait un endroit ou un gros centre par exemple où il y avait tout le monde travaillait là sur internet, ça se verrait, on verrait plein de gens rentrer et sortir de ce centre là, et on dirait voilà, ça c'est les gens qui travaillent sur internet. Mais par définition, comme les gens qui travaillent sur internet ils travaillent de chez eux, ou peut-être d'un bureau qu'ils louent, enfin en tout cas ça se voit pas beaucoup. C'est vrai qu'on voit pas quand on va sur un site internet, on voit pas la personne qui est derrière, ou les personnes, parce que des fois il y en a plusieurs. Et en fait ça représente vraiment des milliers et des milliers de personnes. Donc moi ce que j'ai fait en fait à l'époque, c'était en 99, j'étais encore salarié. Donc je travaillais dans une web agency parisienne et je travaillais sur des gros sites du genre L'Oréal Finance, donc le site financier de L'Oréal.
le site officiel d'Astérix et plein d'autres sites en fait du même type, donc des sites de grosses entreprises. Et le soir, quand je rentrais chez moi, j'avais qu'une hâte, c'était de travailler sur mes propres sites. Et donc, je rentrais chez moi, je mangeais, et une fois que j'avais fini de manger, je regardais pas la télé, en fait, je me mettais sur mes sites, donc j'avais du plaisir. Et je faisais pas 1 heure ou 2 tous les soirs, je faisais 4 heures, 5 heures, des fois 6 heures, 7 heures même, ça m'arrivait de me coucher à 3 heures du matin. Bon, j'essayais d'éviter parce qu'après le lendemain au boulot c'était dur, mais c'était fréquent que je travaille jusqu'à minuit, donc de 20h à minuit, donc ça fait quand même 4 heures. En fait, t'es pas obligé de travailler autant. Par exemple, là, si en ce moment tu es salarié, même si tu travailles ne serait-ce que 1 heure tous les soirs, tu vois, 1 heure c'est pas énorme. Je sais pas à quelle heure tu rentres chez toi le soir, mais admettons que tu rentres le soir, il est 18h. Donc à 19h, on va dire qu'à 19h30 tu as fini de manger. Par exemple, entre 19h45 et 20h45, tu vois, ça te laisse même le temps de voir un truc à la télé après si tu as envie. Tu as le temps de trouver 1 heure comme ça le soir. Et tu vas voir que si tu fais ça, par exemple, tu travailles 1 heure tous les soirs de la semaine, et tu travailles par exemple 3 heures le samedi et 3 heures le dimanche. Donc en fait, ça va représenter 47 heures par mois ou 564 heures par an. Donc c'est énorme. Juste en travaillant un petit peu comme ça, tu vas dégager 500 heures de travail sur un an. Et donc sur un an, imagine que là tu commences demain par exemple. D'ici 1 an, tu auras fait 500 heures de travail. Et donc tes blogs ou ta chaîne YouTube par exemple, tu les auras beaucoup développés finalement. Donc moi je te disais que je travaillais plus d'1 heure tous les soirs, mais moi je te dis juste par exemple de travailler 1 heure, mais maintenant si tu travailles 2 heures, tu doubles ce temps-là, c'est-à-dire que tu passes de 47 heures par mois à 80, un peu moins de 100 heures, enfin ça fait on va dire 90 et quelques heures. Donc voilà, c'est 90 heures et quelques dans un mois, c'est pas négligeable. Si on compare aux 35 heures, finalement 90 heures c'est presque 3 fois 35 heures, c'est presque 3 semaines de travail, alors que tu as travaillé que 2 heures tous les soirs, tu vois, et plus le week-end, effectivement, si tu travailles 6 heures le samedi, 6 heures le dimanche. Alors évidemment, si tu as une famille, c'est peut-être pas évident de travailler autant. Puis il y a des dimanches peut-être où par exemple tu n'auras pas envie de travailler, mais peut-être que si tu rattrapes un petit peu sur la semaine, que tu fais 3 heures au lieu de 2 heures par exemple pendant plusieurs soirs, tu vas finir par rattraper ton retard. Et au final, tu auras fait presque 1200 heures de travail sur une année. Il faut savoir que les Français en moyenne, ils regardent la télé, je crois que c'est 3h15 par jour. C'est énorme. C'est 3h15 pas complètement de perdu, parce que tout n'est pas inintéressant à la télé. C'est vrai qu'on peut apprendre des choses. Il y a des documentaires effectivement où on apprend un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ce qu'on regarde à la télé, c'est surtout du divertissement. Les journaux télévisés, n'en parlons même pas. Je veux dire, ça, tu te pollues l'esprit en fait en regardant ça, et puis tu te mets à penser comme tout le monde, parce que finalement le journal télévisé, il y a beaucoup d'influence. On s'en rend pas bien compte parce qu'on croit que qu'ils sont impartiaux, mais ils sont pas si impartiaux que ça. Et donc la première des choses, déjà, si tu regardes le journal télévisé tous les jours pendant une demi-heure, prends cette demi-heure là pour toi, prends-la pour toi, tu vois, la donne pas à un journal télévisé qui est en train de t'embrumer l'esprit. C'est vrai que c'est important de savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde, je veux dire, mais si vraiment il se passe des choses importantes, tu vas les apprendre sans même regarder le journal télévisé, parce que les gens ils vont en parler. Donc tu le verras, ou même ne serait-ce que dans la rue, tu vois les titres tu sais, les grands titres des magazines. Bon déjà, tu vois, tu seras au courant que si vraiment il se passe un truc important, tu seras quand même au courant. Donc t'as pas besoin de tout savoir de l'actualité. Surtout que la plupart des infos qu'ils te donnent, c'est des trucs qui sont quand même c'est dur quoi. C'est les attentats, c'est la guerre en Syrie, c'est plein d'infos qui sont quand même vachement négatives. Autant zapper ça. À la rigueur, ce que tu peux faire, moi ce que je faisais à un moment, c'est que je regardais le zapping une fois par semaine. Tu vois, et dans le zapping, tu vas savoir si ça dure 15 minutes. Donc ces 15 minutes de zapping, c'est un peu dur parce que tu t'en prends un petit peu plein la gueule.
parce que le zapping c'est un condensé de ce qui s'est passé dans la semaine, mais au moins tu verras ce qui s'est passé. Et puis ça te fait 15 minutes comme ça à voir le week-end, et c'est tout. Et après ça te fait 30 minutes de journal télévisé que tu regardes pas tous les jours. Sur 7 jours, ça fait 30 x 7, ça fait 210 minutes. 30 x 7, 210 minutes, donc ça fait plus de 3 heures déjà dans la semaine que tu récupères. Peut-être aussi que tu as un travail qui est quand même assez prenant. Peut-être que quand tu rentres le soir, tu es complètement crevé. Peut-être même que tu rentres tard. Peut-être que tu rentres, je sais pas, à 22 h et que tu n'as pas du tout la tête à travailler sur des sites ou sur une chaîne YouTube. Mais ce que tu peux faire aussi, si tu es un couche-tôt, tu peux te lever par exemple 1 heure plus tôt tous les matins. Et tu fais une heure de travail comme ça tous les matins. En plus, l'avantage du matin, c'est qu'on est quand même assez frais. Et donc, ça, c'est assez facile de faire ça. Le soir, donc, tu vas te coucher un petit peu plus tôt. Tu vas te coucher 1 heure plus tôt. Et le matin, tu te réveilles 1 heure plus tôt. Et du coup, tu vas pouvoir avoir ton heure là tranquille. En plus, quand le matin, on n'est pas beaucoup dérangé. Donc, il n'y a pas de téléphone en général tôt le matin. Donc, voilà, c'est une autre possibilité si tu es quelqu'un de lève-tôt. Moi je suis pas un lève-tôt, je suis quelqu'un qui travaille plutôt le soir, qui est plutôt actif le soir. Maintenant c'est vrai que le matin c'est aussi une heure qui est intéressante pour travailler. Je pense que tu connais un vlogueur américain qui s'appelle Casey Neistat, donc il commence à être quand même très connu, hein. Maintenant il a 5 millions d'abonnés. Alors il a arrêté de faire du daily vlogging, donc il fait plus de vlogs quotidiens. Mais pendant un peu plus, je crois que c'était pendant 1 an et demi, il a fait un vlog tous les jours. Et il faut savoir que ce mec-là, il a une boîte qui fait tourner, donc il est en fait PDG. Il a un réseau social qui s'appelle BIM, d'ailleurs qui vient d'être racheté par CNN pour 25 millions de dollars. Donc ça lui prenait la majorité de sa journée. Après, il a une famille, il a une petite fille et il a un grand-fils. Et il faisait ses montages le soir et il se couchait à 2 h du matin à chaque fois. Mais tous les jours il sortait un vlog. Donc ça lui prenait, je sais pas, peut-être qu'il faisait 3 ou 4 heures de travail de montage. Donc il filmait comme ça toute sa journée. Et après il faisait 3 ou 4 heures de montage. Et lui il l'a fait tous les jours. Et il a manqué quasiment aucun jour sur 1 an et demi. Et donc je veux dire, et lui, il était chef de sa boîte, c'est-à-dire, je sais pas si on peut dire PDG, il était CEO, quoi, on dit en anglais, c'est-à-dire c'est l'équivalent de PDG, mais je veux dire, t'imagines les responsabilités qu'il avait entre sa boîte, sa famille et le vlog qui devait sortir absolument tous les jours. Donc imagine toi t'as peut-être même pas de famille, tu vois, t'as peut-être que toi à t'occuper. Et peut-être que le boulot que tu as, ça te prend pas non plus 10 heures par jour. Et donc c'est forcé que tu vas trouver du temps. Si vraiment tu es motivé, tu vas trouver du temps. Le temps, ça se trouve finalement. Si on a la volonté, on peut trouver du temps. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai pas le temps, mais c'est aussi se trouver une excuse pour ne pas avancer. En fait, au début de cette vidéo, j'ai parlé du fait d'être justement étudiant ou salarié. Il y a aussi 2 autres cas de figure qui sont possibles. Tu peux très bien être au chômage en ce moment, ou tu peux être au RSA. Et donc là, tu as beaucoup de temps. Et donc ça, c'est génial, parce que si tu as du temps que tu vas pouvoir pour travailler sur tes sites ou sur une chaîne YouTube, ça c'est génial, parce que tu vas avancer à vitesse grand V. Tu vois, tu vas pouvoir faire 6 heures, 8 heures de boulot dans la journée. Et je veux dire, ça n'a pas de prix. Si tu as du temps, le temps c'est vachement important. Donc si tu as du temps, utilise ce temps-là, investis ton temps actuellement, et après tu vas avoir du retour sur investissement, et après tu vas bien gagner ta vie, et ce sera génial. Et tu n'auras plus besoin de travailler 8 heures après. Enfin, après ça dépend quelle structure tu vas mettre en place. Mais c'est pas rare que tu vas travailler à fond pendant 1 an ou 2, et après les années suivantes, finalement, tu n'es plus obligé de travailler toute la journée. Tu travailles, je sais pas, 2 heures par jour, peut-être 3-4 heures. Ça dépend ce que tu fais, et puis... Enfin voilà quoi, c'est tout à fait jouable de travailler moins après et d'avoir beaucoup d'argent, enfin beaucoup. Je sais pas, si tu fais 4 000 € par mois et que tu as beaucoup de temps, tu vas pouvoir te consacrer à des loisirs. Tu vois, tu vas pouvoir, je sais pas, par exemple apprendre la peinture, apprendre la guitare, faire de la photo, je sais pas, il y a plein de choses à faire. Alors il y a un truc aussi que je te déconseille de faire, c'est d'ouvrir ta boîte tout de suite. Parce que en fait la plupart des gens, c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent bon super, j'ai un projet.
je vais monter une boîte et c'est parti, on y va, on se retrousse les manches et on y va. Moi je te déconseille de faire ça. Commence par travailler d'abord et tu seras assez tôt quand tu gagneras de l'argent de te déclarer en entreprise. Tu vois, le fais pas tout de suite parce que entre le temps où tu vas commencer à travailler et le temps où tu vas réellement percevoir de l'argent, il va peut-être se passer 3-4 mois. À quoi ça sert de payer des charges pendant 3-4 mois si tu n'as pas d'argent qui rentre? Tu vois, c'est de l'argent perdu, c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Donc ne fais pas ça. D'abord commence à travailler et une fois que tu auras réellement de l'argent qui rentre, parce que même imaginons tu as 100 € qui rentrent. En fait en théorie tu es censé te déclarer à partir du premier euro que tu gagnes. Bon mais en fait concrètement il y a très peu de gens qui font ça. C'est-à-dire que c'est pas non plus une grosse infraction, je veux dire si tu as gagné 100 ou 200 €, bon au pire bah voilà, t'expliques que tu allais t'immatriculer et que tu étais en train de commencer ton business. Voilà, il faut bien que tout le monde commence quelque part. Donc commence déjà par gagner un petit peu d'argent, 100, 200, 300 € et puis dès que tu vois que ça marche un petit peu, paf, tu t'immatricules et voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tout le monde le fait de toute façon, hein, je veux dire, tu peux pas le faire peut-être que quand tu as un magasin comme ça dans la rue parce que voilà, il faut que tout de suite tu sois immatriculé. Mais sur internet, commence déjà à gagner de l'argent, tu seras assez tôt de t'immatriculer plus tard. C'est vraiment pas un problème. Et au pire, si jamais tu as un problème, bah, tu expliques, voilà, je suis en création d'entreprise et j'avais besoin de voir si mon business allait fonctionner. Et effectivement, ça fonctionne, donc j'ouvre ma boîte, il n'y a aucun souci. Donc en fait, la vidéo que je t'ai faite là, je vais approfondir en fait tout ça dans la formation en fait que je vais sortir là d'ici quelques jours. Et je vais vraiment te donner beaucoup de détails sur tout ce qu'il faut savoir. Voilà, ben écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tu vas pouvoir en fait cliquer là sur le petit abricot là. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, tu vas pouvoir t'abonner et recevoir les prochaines vidéos. Et aussi je te mets 2 vidéos là ici sur le côté. Et voilà, ben écoute, je te dis à bientôt. Allez, salut, ciao.